groupement des entreprises de la Sava, le GES, se propose de vous présenter le nouveau dynamisme de la vanille de Madagascar et de vous plonger dans son monde professionnalisé. La vanille constitue la principale richesse de la Sava, qui est également une région touristique, avec une population joyeuse et sympathique. La Sava se caractérise par des zones forestières parfois primaires, en bordure au plus éloigné de l'océan Indien. La Sava, au nord-est de Madagascar, produit plus de 60% des gousses de vanille transformées dans le monde. Les plantations de vanille sont pour la plupart de petite taille et se situent autour des 4 villes principales de la Sava. Plus de 100 000 paysans malgaches, femmes et hommes, cultivent de la vanille sur des parcelles familiales situées en périphérie des villages. Ils apportent des soins manuels constants, avec des savoir-faire ancestraux, enrichis de nouveaux itinéraires techniques largement diffusés depuis 1997. De la fécondation des fleurs effectuée par les femmes, en passant par le triage des gousses sur des lianes pour assurer le développement des plus vigoureuses, jusqu'à l'obtention d'une gousse de vanille noire. Que de travaux, de soins et de maîtrise. Les couvertures conservent durant la nuit la chaleur du soleil de Madagascar. Chaque jour, un séchage à l'air libre est effectué. Il assure le cycle régulier, normal et naturel du développement des arômes multiples et secrets de la vanille. Quoi de plus naturel pour la vanille de Madagascar? Nous avons agi sur 3 points ou 3 volets. Premièrement, par l'édition de manuels de vulgarisation pour améliorer les techniques culturelles et améliorer la préparation de la vanille. 22 500 manuels de vulgarisation des techniques de culture semi-intensive et de préparation ont été distribués aux opérateurs de la filière de la vanille, assurant ainsi la formation des générations nouvelles d'opérateurs malgaches. La deuxième action, c'était fournir aux paysans préparateurs des matériels améliorés de préparation, notamment en fournissant donc des cuves, des thermomètres et de nouvelles couvertures, ce qui a permis de préparer d'une façon standard, de garder la même qualité de production de vanille. Et le troisième volet, c'était concernant le label vanille naturelle, en faisant un petit peu de lobbying et en agissant sur les marchés européens pour sensibiliser les consommateurs sur le label vanille naturelle, puisque le mot vanille est un petit peu galvaudé, surtout dans les packaging et dans l'utilisation, dans la commercialisation de la vanille. Le programme de relance de la vanille, conduit par le GES, a permis la mise en place de quelques 2000 hectares de plantations nouvelles en culture semi-intensive encadrée pour assurer la demande quantitative du marché mondial. Le marquage de la vanille verte a été réintroduit à l'occasion de la distribution des cartes professionnelles par le GES, premier stade de la structuration des planteurs. En sillonnant la Sava, on découvre d'autres fruits ou épices aux multiples saveurs et arômes. Les techniques de préparation de la vanille naturelle restent traditionnelles. Les préparateurs sont les principaux opérateurs de la qualité. Le GES a contribué avec le GNEV au renouvellement d'un équipement modernisé des préparateurs individuels. C'est ainsi que plus de 120 000 couvertures ont été distribuées aux préparateurs. Ils ont également reçu des thermomètres et des chronomètres adaptés à leur art. La vanille est constamment triée pour éliminer les mauvaises gousses et tendre vers la qualité maximale à tous les stades de sa préparation et de son conditionnement. Même pour la préparation de plus grosses quantités, les préparateurs respectent toujours les techniques traditionnelles. Seules, les tailles des paniers et des foyers sont accrues.
Madagascar est le premier exportateur de vanille naturelle du monde. Cette position n'est pas le fait du hasard. Chaque lot de vanille est confié à un nez qui écarte les gousses malodorantes. Il en va de l'image de la vanille de Madagascar. Aujourd'hui, le poids de la vanille de Madagascar sur le marché mondial est supérieur à 60% devant l'Indonésie qui représente 20%. Les exportations au départ de la Sava sont faites tant par avion que par voie maritime. La Sava est dotée d'un des réseaux routiers et aéroportuaires les plus performants de la Grande Île, permettant d'assurer le transport vers les principales destinations d'exportation. Plus de la moitié de la production malgache de vanille est destinée à l'Amérique du Nord, 35% à l'Europe et 10% pour le reste du monde. Le port d'Antala et la route Sambava-Antala seront très prochainement réhabilités par un nouveau don de l'Union européenne. Nous avons donc mis en place un label vanille de Madagascar pour vraiment différencier la vanille malgache par rapport aux autres pays producteurs de vanille. Parce qu'avant, tout le monde utilisait la vanille, le logo vanille Bourbon. La labellisation est le résultat d'un partenariat entre le secteur privé et les autorités malgaches chargées du respect de l'application du cahier des charges fixé par les professionnels de la filière. De nombreux contrôles sont effectués tant par l'administration qu'à l'initiative individuelle des opérateurs. Des partenariats sont établis avec les organismes nationaux et étrangers de contrôle et de répression des fraudes pour affiner la connaissance de la vanille de Madagascar. Ainsi, c'est une réelle démarche qualité qui a été mise en œuvre dans toute la filière. De tous les villages de la Sava, les paysans, à pied, à vélo ou en taxi-brousse, apportent leur vanille verte sur des marchés contrôlés, supervisés par la filière. Les marchés de la vanille verte sont à présent organisés. Les dates des marchés officiels sont publiées, diffusées et respectées. Chaque paysan expose le fruit de son travail aux yeux de tous. Des contrôleurs procèdent aux opérations de pesée et écartent toute vanille impropre. Le poids et le prix sont arrêtés entre le vendeur et l'acheteur, en transparence devant tous les paysans présents. Après d'ultimes vérifications et tri, les paysans sont immédiatement payés par les mandataires des préparateurs ou des conditionneurs. Dans cette filière de la vanille entièrement libéralisée, le GES est mandaté donc par l'ensemble de la filière pour être l'interlocuteur vis-à-vis du pouvoir public et pour être l'interface nécessaire aussi pour être l'interlocuteur vis-à-vis des importateurs qui veulent connaître, avoir des renseignements nécessaires concernant la filière au fur et à mesure, disons, de l'envasement de la production et de la commercialisation de la vanille. Depuis 1996, toutes les familles de la filière, paysans, préparateurs et conditionneurs exportateurs, ont repris le chemin du dialogue et de la concertation interprofessionnelle. Le secteur privé a saisi cette opportunité pour maîtriser la gestion de la filière pour et par des professionnels. Chaque année, un grand atelier est organisé pour faire le bilan de la campagne passée et préparer la nouvelle. Les dates d'ouverture de campagne et le nombre des marchés de vanille verte notamment sont discutés et fixés en concertation. C'est aussi l'occasion de prendre connaissance de communications d'expertise sur le marché international de la vanille en particulier. Les autorités locales arrêtent alors les mesures permettant d'assurer la bonne marche de la campagne. Le GES est en mesure d'assurer une qualité stable de la vanille de Madagascar à partir de maintenant. Et nous assurons aussi l'information, une information transparente sur le déroulement de chaque campagne, puisque grâce à
aux différents observatoires que nous avons mis auprès de différents groupements paysans, nous sommes en mesure de donner des informations fiables sur le bon déroulement de chaque campagne. Le GES est en train de mettre en place un site web de façon à ce que chaque importateur ou chaque membre de la filière puisse avoir à temps réel des informations uniformes pour tout le monde. 120 groupements de planteurs encadrés ont été équipés en matériel et constituent autant d'observatoires répartis dans la Sava. À cette occasion, les partenaires de la filière disposent d'informations techniques fiables. Des agents du GES procèdent à de nombreuses mesures pluviométriques, climatologiques et agronomiques, permettant d'asseoir la connaissance de la croissance de la vanille. À la faveur de ces nombreux développements techniques et de ces réunions professionnelles, les acteurs de la filière malgache ont retrouvé foi et dynamisme dans leur culture et dans leur art. Les bases d'une interprofession étant jetées, les paysans peuvent retourner à leurs champs. Ils reprendront leur travail minutieux pour l'obtention d'une bonne récolte et de prix rémunérateurs à la hauteur de leurs efforts et de leur savoir-faire. Les nouvelles plantations sont vastes et permettent des conditions améliorées de récolte et de suivi sanitaire. Les plantations bénéficient depuis 1997 d'un suivi scientifique et technique dispensé par des expertises qualifiées qui associent les personnels nationaux et internationaux des meilleurs instituts spécialisés de recherche.